On est encore en février. Qui pensait il y avait 2 semaines que peut-être le printemps commençait à rentrer et puis l'hiver nous a rappelé qu'il est encore bien ici. Mais par contre, qu'est-ce qui est bon, c'est que le printemps s'en vient. Amen? Le printemps s'en vient. En fait, je dis ça, c'est parce que moi, je préfère la chaleur que le froid, mais il y a des personnes qui préfèrent le froid que la chaleur, donc c'est une préférence. Vous savez, la semaine passée, en fait, on a continué encore dans le thème de l'année, Prends ton envol. Et j'avais mentionné quelque part dans le message que le message, en fait, c'est un message prophétique que nous apportons dans la vie de ceux qui nous écoutent, que ce soit la personne qui est ici en présentiel ou ceux qui nous écoutent, en fait, dans les différentes plateformes des médias sociaux. Donc, vraiment, je le crois quand que je dis que tu es dans une saison qui te permet de prendre ton envol. Je pense que cette année-ci, si on s'aligne avec les conditions de Jésus, du royaume, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui vont en fait se manifester dans chacun de vos vies. N'oubliez pas, on avait fait l'annonce la semaine dernière que nous voulons en fait débuter des réunions hebdomadaires, pas hebdomadaires, des réunions mensuelles, une fois par mois. On a dit chaque dernier vendredi de chaque mois, de 20h en fait à 21h, ça va se faire sur Zoom. Donc, branchez-vous, on va envoyer en fait le lien Zoom dans le chat WhatsApp qu'on a afin que vous puissiez en fait vous brancher. Et je crois sincèrement que si on veut prendre notre envol, il faut vraiment se connecter en prière. Non seulement que vous ayez en fait une vie de prière personnelle, mais également qu'on puisse avoir une vie collective où est-ce qu'on peut s'entraider dans la prière par rapport à nos besoins. Et on a vu au travers, en fait, le 21 jours, déjà comment que Dieu ouvre des portes par les divers témoignages qui a été partagé parmi nous. La semaine passée, on a lu ce texte dans le livre de Nombre 32, le verset 13, en fait, qui parlait que l'Éternel, en fait, s'était mis en colère contre le peuple d'Israël. Et il a dit que Dieu a fait en sorte qu'il puisse errer 40 ans dans le désert jusqu'à ce que la génération qui en fait voulait pas croire dans les promesses de Dieu puisse maintenant mourir et que la nouvelle génération puisse eux autres passer et aller en fait dans la terre que Dieu avait promis. Donc on a vu que il est très important de ne pas retenir les choses du passé, de ne pas s'attacher dans des circonstances du passé qui nous empêchent en fait d'aller vers l'avant. Donc très important, et c'est pour ça qu'on avait dit qu'il était temps en fait de quitter. Il était temps de quitter quoi? De quitter le désert, de quitter notre situation, de quitter notre environnement afin de rentrer dans cette nouvelle horizon que Dieu en fait veut pour nous. Donc j'ai dit également que quoi que vous ayez à faire, n'abandonnez pas, ne lâchez pas prise. Et une chose que j'aimerais que vous puissiez vous rappeler, c'est que ta volonté de te détacher d'une chose ancienne va affecter ton habilité de t'attacher à une chose nouvelle. Je répète, ta volonté de te détacher d'une chose ancienne va affecter ton habilité de t'attacher à une chose nouvelle. Parce que très souvent, on pense que lorsqu'on rentre dans cette nouvelle saison, on doit rentrer avec toutes les choses que nous avions dans le passé. Tandis qu'on avait lu dans le livre d'Ecclésiaste 3, le verset 1, qui dit en fait, il y a une saison pour tout et un temps pour tout faire sous les cieux. Donc à chaque saison, à chaque période, on a besoin de quelque chose. Donc très important, pendant que tu prends ton envol, que tu vois que tu arrives, tu atterris quelque part, tu dois demander à Dieu, qu'est-ce que tu me donnes pour cette période? Qu'est-ce que tu me donnes pour cette saison? Qu'est-ce que tu me donnes pour cette situation que je fais face
maintenant. Parce que je crois que Dieu équipe ses enfants dans le but que ses enfants puissent demeurer dans la victoire. Et des fois, nous, on a cette définition, ou bien cette manière de penser que, en fait, la victoire, c'est simplement lorsque tout va bien, ou bien lorsque je suis en joie, ou bien lorsque j'ai remporté quelque chose. Mais la réalité, c'est que la victoire, en fait, lorsqu'on dit qu'elle est à toi, c'est parce que malgré ce qui va se passer au l'entour de toi, à la fin, qui aura le dernier mot? C'est le Dieu qui est en toi, c'est Jésus en toi. Donc nous croyons, parce que Jésus a le dernier mot, c'est qu'à la fin de toutes circonstances, nous sortirons plus que vainqueurs. Vous savez, lorsque Dieu permet une situation, cela ne veut pas dire que tu dois y rester. Lorsque tu vis une circonstance, c'est peut-être, il y a deux raisons que tu peux être dans une circonstance. C'est soit que tu t'es mis dans cette situation-là, ou bien Dieu a permis que tu puisses aller dans cette situation-là. Et quelle que soit la manière dont tu en es, il faut savoir que ta situation que tu n'aimes pas, que tu trouves déplorable, est tout simplement temporaire. Elle est temporaire. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez croire cela. Le peuple de Dieu était en fait dans le désert et la Bible dit que Dieu a permis qu'ils puissent errer dans le demi. La semaine passée, je vous ai dit qu'il y a des scientifiques, des théologiens qui disent qu'ils auraient pu faire le chemin à l'intérieur de 11 jours. Il y en a d'autres qui disent à l'intérieur de 40 jours. Mais seule chose que nous savons, c'est qu'ils auraient pu traverser de l'Égypte et arriver à la terre de Canaan en maximum 40 jours, disons. Mais Dieu a permis qu'ils puissent rester 40 ans. Pourquoi? C'est pas par rapport à leur médiocrité, par rapport à le fait qu'ils ne voulaient pas croire, ils ne voulaient pas avoir cette conviction que Dieu, en fait, les faisait sortir d'un endroit pour les emmener d'un autre endroit. Donc, ils se plaignaient tout le temps par rapport à ce qu'ils vivaient à l'intérieur du désert. La Bible nous fait savoir que lorsqu'ils ont commencé à sortir, la Bible nous dit qu'ils ont commencé, sûrement ils ne voyaient pas où est-ce qu'ils arrivaient, ils commençaient à dire à Moïse, mais pourquoi tu ne nous as pas tout simplement laissé en servitude en Égypte? Là-bas, on était mieux. La Bible va nous faire savoir que lorsqu'ils continuaient dans le chemin, ils regardaient en arrière, ils voyaient en fait l'armée des Égyptiens qui venait contre eux, continuaient encore à se plaindre pour dire, mais tu nous as emmenés ici pour qu'on puisse mourir en fait dans le désert. Et ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est qu'à tous les fois qu'il y a eu une circonstance, Dieu s'est manifesté pour maintenant démontrer sa gloire, mais ça n'a pas empêché que la prochaine circonstance, cette génération-là pensait tout simplement pourquoi Moïse nous a emmenés au désert afin que nous puissions mourir. Et aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez savoir que dans n'importe quelle saison, n'importe quelle situation que Dieu vous emmène, c'est parce qu'il sait comment te donner non seulement la provision pour que tu puisses maintenant passer au travers, ou te donner ce qui a les balises nécessaires pour que tu puisses vraiment passer au travers. Une chose est certaine, c'est que si je suis là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je vais y rester. Dieu m'appelle à aller quelque part d'autre, donc je passe dans un endroit où est-ce que je dois passer au travers mon désert, mais par contre, je ne habiterai pas dans le désert. Qui ici peut me dire que j'habiterai pas dans le désert? Vous savez, ton désert peut être, comme j'ai dit tantôt, peut-être une situation familiale, ça peut être une situation avec tes enfants, ça peut être ton situation par rapport à ton état civil, ça peut être une circonstance peut-être au niveau travail, ça peut être par rapport à quel que soit ton défi. Je veux que tu saches que tu dois, en fait, la vie nous demande de passer au travers ces circonstances-là, mais par contre, je ne suis pas appelé à y habiter ou à y demeurer. Et c'est pour cela que je vous dis que nous avons déjà la victoire, parce que Christ nous fait savoir qu'on doit passer au travers des circonstances difficiles, mais par contre ces situations-là sont temporaires. Donc le problème est temporaire. La situation que tu n'aimes pas, qui est difficile, est temporaire. Et j'ai bien dit le problème ou la situation, et non mon problème ou ma situation. Parce que des fois, on a tendance à s'approprier en fait du problème. On l'a fait la nôtre. Mais la Bible va nous faire savoir que lorsque tu vis quelque chose, tu dois le déposer dans le pied du Seigneur, tu dois le donner, tu dois l'abandonner et de lui dire à lui de prendre soin de ce qu'il a dit, ce qu'il a dit qu'il allait faire. Mais très souvent, c'est la même chose par rapport à
à la fois. On dit qu'on ne doit pas dire, exemple, ma maladie, on ne doit pas dire ma, etc. Donc on doit vraiment le donner un nom, le classifier pour dire non, tu as un état ou bien une situation étrangère à ma vie et je sais que la vie que Dieu m'a donnée, c'est une vie dans le but que je puisse la vivre et la vivre en abondance. Donc je sais que tu es étranger, donc je ne veux pas t'accepter dans en fait ma vie ou accepter la condition. C'est la même chose par rapport à ta situation difficile, par rapport à le problème dans lequel tu traverses. Ce n'est pas ton problème, c'est un problème qui est venu, qui a surgi dans ta circonstance et tu dois discerner que cela en fait a été permis par Dieu, mais par contre ce n'est pas la fin de ma vie, ce n'est pas le résultat de ma vie et je vais focaliser en fait mes yeux vers Jésus, sachant que c'est de lui viendra le secours. Vous savez, le livre de 1 Pierre 4, versets 12 et 13 va nous dire, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Tout simplement, Pierre veut faire savoir qu'on ne doit pas en fait être étonné lorsque des situations difficiles arrivent. Vous savez, je ne crois pas que, je pense que je l'ai dit peut-être une fois, personne prie le Seigneur pour qu'il puisse vivre des situations difficiles. Personne, en fait, désire qu'il y a des situations déplorables qui viennent devant eux. Personne, en fait, a le désir de passer au travers des situations, en fait, qu'on n'aime pas. Mais par contre, la vie, en fait, elle est formée de tout cela. On doit avoir des moments qui sont des moments qui sont bons et des moments également qui ne sont pas en fait des bons moments. Mais par contre, on ne doit pas être surpris lorsqu'une situation arrive. La Bible nous enseigne elle-même. Elle dit que Satan, lui, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, il veut, son désir, c'est de mettre non seulement fin à ta vie, mais de mettre tout ce qui est possible pour que tu puisses, toi, en fait, avoir ce désir tout simplement de lâcher, d'abandonner le désir de vouloir vivre. Il va faire cela. Parce qu'il veut te décourager, il veut t'emmener à un point où est-ce que tu puisses même douter que ton Dieu est réel, que ton Dieu est vrai, que la parole de Dieu, que ses promesses en fait peuvent en réalité s'accomplir dans ta vie. Mais tu as en fait un choix à faire. À tous les jours de ta vie, tu as un choix à faire. C'est soit de choisir de te tenir sous la parole de Dieu ou de choisir d'accepter en fait les circonstances de ta vie et dire que cela restera là. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire, ne te laisse pas emporter pour croire que les circonstances de ta vie doivent rester là, mais crois plutôt le plan que Dieu a pour toi, que les choses vont changer. Vous savez, dans le livre également de Jean 3, verset 16, le Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et c'est Jésus qui dit cela. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Dans le psaume 34, le verset 19, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc j'aimerais vraiment aujourd'hui vous encourager, vous exhorter, vraiment pour vraiment venir fortifier votre esprit, pour le faire savoir que tu as un Dieu qui veille sur toi et ce Dieu-là, il ne sommeille et ne dort pas. Amen. Qui croit cela? Que le Dieu qui veille sur toi ne sommeille pas ni ne dort. Si les situations difficiles viennent, ne t'inquiète pas. Le Dieu qui veille sur toi, il ne sommeille ni ne dort. Si les situations financières viennent vraiment pour t'assombrir, pour te déraciner, mais inquiète-toi pas. Fixe-toi sur ce que la parole de Dieu te dit, qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Donc si le monde n'a pas pu garder Jésus en dessous de la terre ou bien dans la grotte mort, mais Jésus-Christ s'est ressuscité, c'est parce que je crois qu'également qu'il est en mesure d'assurer ses promesses lorsqu'il dit je suis avec toi et je suis là pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin afin que vous puissiez savoir que non seulement des moments difficiles vont arriver, soit par rapport à les choix que nous faisons ou par rapport à ce que Dieu le permet d'arriver, mais une chose est certaine, de la même manière que Job, il en est sorti plus que vainqueur. Amen. Et je crois que nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui est en nous. Le royaume de Dieu, en fait, consiste à vivre en conformité avec les enseignements de Jésus.
Je répète, le royaume de Dieu consiste à vivre selon les enseignements de Jésus. Et très important, la Bible va nous faire savoir, vous savez que Dieu a parlé, je peux même dire 10 fois plus du royaume de Dieu qu'il a parlé du salut. Quand on parle du salut, je vais le résumer dans le fait qu'une personne accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel. Il a passé plus de temps à expliquer les conditions, la manière dont une personne doit vivre, la manière dont une personne doit penser, la manière dont une personne doit interagir, la manière dont une personne doit réagir, la manière dont une personne doit... Il a plus parlé par rapport à des principes, des conditions, des valeurs de la vie, plus qu'autre chose. Et des fois, on va me dire, mais oui, mais Ricardo, mais c'est ça, il parle du salut. Non, il parle du royaume de Dieu. Quand on parle d'un royaume, on parle en fait d'un gouvernement. Il est venu établir un gouvernement et un gouvernement doit fonctionner avec des règles et des principes. Et c'est ce qu'il a dit qu'il est venu faire. Et aujourd'hui, si on se dit croyant, c'est parce que nous faisons partie de ce gouvernement. Et dans ce gouvernement, nous croyons que Jésus-Christ est le roi et nous croyons que nous sommes en fait, nous sommes en train de gouverner avec lui. On est en train maintenant d'être ses ambassadeurs, ses envoyés, qui va maintenant encore propager en fait ces rudiments, ces principes en fait du royaume de Dieu. Donc si on se dit royaume de Dieu, si on se dit enfant de Dieu, il faut en fait évaluer nos vies à savoir est-ce qu'on marche conformément à l'enseignement de Jésus. Vous savez, Moïse à passer du temps à expliquer, à dire voici qu'est-ce que Dieu dit, voici qu'est-ce que Dieu va faire, voici où est-ce que Dieu va nous emmener. Mais le peuple n'a pas voulu croire dans les paroles de Moïse. Où ils ont cru, ils se réjouissaient, mais à un autre moment, ils se tannaient, ils avaient l'impatience, ils se posaient toutes sortes de questions. J'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui qu'il est très important non seulement d'entendre la parole, mais également de la pratiquer. Nous ne sommes pas en fait des croyants qui veulent seulement absorber l'enseignement, qui veulent seulement écouter l'enseignement, mais nous voulons être des croyants qui veulent maintenant mettre en pratique l'enseignement. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? On n'est pas ceux qui vont se regarder dans un miroir et de là, lorsqu'on va sortir, on va oublier à ce que nous ressemblons. On doit être en mesure de non seulement absorber la parole, d'écouter, de l'absorber, mais de la laisser nous transformer afin que nous puissions marcher conformément à cette parole. Et c'est ainsi que nous pouvons dire que nous sommes en fait dans le royaume de Dieu et que nous marchons avec le royaume de Dieu et que nous présentons le royaume de Dieu afin que son royaume puisse aller vers l'avant. Vous savez, l'Église a beaucoup de croyants, en fait beaucoup de convertis, beaucoup de chrétiens, mais il y a peu de disciples. Beaucoup de personnes qui acceptent Jésus-Christ, mais il y en a peu qui sont prêts à faire le sacrifice d'appliquer leur vie selon les principes de la parole de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est pour ceux en fait qui se disent non seulement croyants, mais qui ont le désir pour maintenant appliquer la parole de Dieu. J'ai dit ici qu'il y a 3 types de disciples. Il y a le disciple curieux, il y a le disciple en fait qui est convaincu, et le 3e c'est le disciple qui est engagé. Et celui que Dieu en fait appelle, celui qui est en fait dans le royaume de Dieu, c'est celui qui est engagé, non seulement qui croit, non seulement qui est curieux parce qu'il veut apprendre, non seulement qui croit parce qu'il comprend la conception, mais il veut également s'engager maintenant afin que sa vie puisse ressembler en fait à ce que Jésus-Christ lui-même a enseigné. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la vie de Moïse, Moïse était en fait un disciple engagé. Il a entendu parler du maître, il a fait face et il a eu cette révélation parce que le maître s'est présenté devant lui. On appelle cela comme une théophanie. Et de là, il a cru et de là, il a quitté où est-ce qu'il était pour retourner en Égypte pour faire délivrer le peuple et commencer à expliquer au peuple, voici qu'est-ce que Dieu m'a dit, voici qu'est-ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a dit et je suis ici maintenant pour celui qui a été envoyé pour libérer le peuple. Le peuple n'a pas voulu croire jusqu'au moment où ils ont maintenant quitté l'Égypte. Et même lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont persisté dans leur incrédulité, dans le but de ne pas vouloir croire qu'il avait été envoyé par Dieu.
Aujourd'hui, je veux vous faire comprendre que lorsque tu vas quelque part avec Christ, tu dois constamment avoir la conviction que Dieu te parle, que Dieu te dit quelque chose, que Dieu t'a donné une parole, t'a donné une promesse. Parce que si tu n'as pas cette parole ou cette promesse, tu vas aller dans le chemin, mais au cours du chemin, tu vas abandonner si tu n'as pas la parole de Christ qui est ton encre et qui te permet de persévérer dans la route de ta vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à ne pas seulement être des chrétiens, à ne pas seulement être des gens qui croient et qui écoutent et qui croient, mais des gens qui sont engagés à la parole de Dieu. Des gens qui ne pensent pas que seulement venir le dimanche à l'église, c'est ce qui va les sauver. Venir à dimanche, ce n'est pas ça qui sauve. C'est vraiment de croire en Jésus-Christ et de se laisser engager à appliquer les principes de la parole de Dieu. Je suis ici en fait pour vous rappeler que nous servons en fait un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit le texte, l'histoire de Moïse, l'histoire de cette libération, on voit comment que le Dieu, en fait, un Dieu extraordinaire, un Dieu, vous savez, et des fois on dit c'est facile de le dire lorsqu'on étudie la Bible, c'est parce qu'on lit la Bible et on connaît le début, on connaît la fin de l'histoire. Mais par contre, ceux qui la vivent, en fait, vivent le moment présent. Donc, des fois, on n'est pas la bonne personne pour critiquer les gens, en fait, qui étaient à l'époque, qui vivaient, en fait, ces circonstances-là. Mais par contre, le fait qu'on a ce privilège de voir l'ensemble de la parole de Dieu nous fait, en fait, voir comment on sert un Dieu qui est extraordinaire. Comment on sert un Dieu qui connaît, en fait, la moindre petite chose. Il connaît, en fait, tous les détails et s'arrange afin que ces détails-là, à la fin, puissent maintenant que lui puisse être glorifié. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir que dans ta vie, des fois tu te poses, tu te dis que ce que tu traverses est impitoyable, ce que tu traverses est désolant, ce que tu traverses ne ressemble même pas, ou bien moi en tant que croyant, je ne devrais même pas passer au travers ça, mais ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu est en train de travailler quelque chose au travers de ta circonstance afin qu'à la fin, il puisse en fait en recevoir toute la gloire. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir de ne pas te décourager dans ta circonstance, mais sois encouragé pour dire que Seigneur, je sais que maintenant les choses vont mal, les choses en fait vont de pire en pire, mais par contre je crois Père parce que je suis en toi, qu'à la fin tu recevras la gloire. Est-ce qu'on est là jusqu'à présent? Donc, j'aimerais vraiment vous encourager ce matin pour faire savoir, oui, c'est vrai, on va être attristé. Oui, c'est vrai, on va être down. Oui, c'est vrai, on ne va pas être content. Mais j'aimerais vous faire savoir qu'à la fin, c'est nous qui allons nous réjouir malgré la circonstance difficile qui est aujourd'hui. Mais c'est parce que nous croyons qu'elle est temporaire. Mais la situation à venir va être plus grande, va être plus glorieuse, va être plus belle que la situation dans laquelle je viens de sortir. Et c'est pour cela que je vous encourage à continuer à avancer, à percer, à continuer maintenant à faire, à aller vers l'avant, de faire en sorte que ton envol va t'emmener dans une destination qui est extraordinaire, que Dieu en fait a préparé d'avance afin que tu puisses maintenant te réjouir dans le moment présent, futur. Vous savez, il n'y a rien qui est impossible à Jésus. La Bible nous fait savoir qu'on sert un Dieu immuable, un Dieu qui ne change pas. C'est-à-dire ce que nous avons l'opportunité de lire, on croit que ce que Dieu a déjà fait dans le passé, il peut également le refaire dans le futur. Et ce n'est pas forcément de la même manière qu'il va agir, ce n'est pas forcément de la même manière qu'il va faire les choses, mais une seule chose est certaine, c'est que le résultat ne change pas. On sert un Dieu qui a toujours eu et qui aura toujours la victoire. Est-ce qu'on est là? J'aimerais que tu te regardes et regarde ton voisin et dis, tu sais, peut-être que la situation que tu traverses est en train de remporter. Vous savez, dans le boxe, quand on regarde les matchs de boxe, il y a 12, comment on dit ça en français? 12 tours. Mais il peut arriver dans le premier tour que l'adversaire, en fait, il domine sur toi. Et dans le deuxième, dans le troisième, mais il faut toujours savoir que tu peux aller jusqu'au 12e. Est-ce qu'on est là?
Et c'est pour ça que la Bible va nous faire savoir que le juste tombe, mais par contre, il se relève. Il tombe encore, mais il se relève. Il tombe, mais il se relève. Donc, de tomber ne détermine pas ma finalité. Mais tout simplement, je dois savoir lorsque je suis à terre, de me rappeler, de me dire constamment que Jésus-Christ est avec moi. Et aussi longtemps que je peux respirer, j'ai l'assurance que la victoire, en fait, est à venir et je vais la vivre. Donc, je vous encourage à vous lever, à vous ressaisir et de dire, Seigneur, je ne resterai pas dans ma situation, je ne resterai pas dans le désert, quelle que soit la manière que c'est venu, mais je comprends une chose, c'est que je dois m'en sortir, je dois quitter de cette situation-là. Vous savez, on dit que si Dieu a fait quelque chose, il peut le refaire encore. La Bible nous fait savoir que un moment donné sur une montagne, où est-ce que Dieu avait appelé Abraham à sacrifier son fils, son unique. Et pour faire histoire courte, la Bible va nous faire savoir lorsqu'il a demandé à Abraham de le faire, Abraham, parce qu'il avait appris à vivre par la foi, malgré qu'Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Et c'est là que j'aimerais vous encourager. Ce n'est pas parce que vous faites une erreur qui veut dire que vous ne marchez pas par la foi. Ce n'est pas parce que vous avez trébuché, ça veut dire que vous ne marchez pas par la foi. N'écoutez pas la voix de Satan qui te fait savoir que tu ne marches pas par la foi, tu n'es pas un homme de Dieu, une femme de Dieu. Au contraire, Abraham a été appelé homme de foi. Mais si tu lis son histoire, tu vas voir qu'il a fait maître et plein de bêtises qu'il n'aurait même pas dû faire. Il y a même des bêtises qu'il a même reproduites à 2 reprises. En disant qu'il n'a même pas compris la leçon. Donc aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. Lorsque Dieu t'a appelé, il te connaissait, il savait où est-ce que tu allais tomber, il savait où est-ce que tu ne pourrais pas supporter, il savait que dans cet endroit-là, peut-être que tu aurais tombé, mais une seule chose qui est importante, c'est que la Bible dit lorsque tu tombes, de venir près du Père et de lui confesser tes péchés, et il est fidèle et juste pour te pardonner et continue ton chemin. Tu n'as pas besoin de mettre dans ta tête comme que Ricardo faisait dans le passé. Lorsque je tombe, je pense que je dois recommencer encore la course, aller dans la ligne du départ pour recommencer encore. Non, la Bible dit, lorsque tu tombes, tout simplement relève-toi et continue le chemin. Rien n'a changé. Tout simplement, tu es reconnecté encore avec le Père et lui, il te dit, continue. Je t'aime, mon enfant. J'apprécie parce que tu appliques ce que je te demande de faire et tu n'écoutes pas le malin, Satan, le diable, qui veut te faire rester à terre, qui veut te faire rester dans le découragement, qui veut te faire rester dans l'anxiété, dans l'inquiétude. Mais ici, Dieu veut te faire savoir que je suis avec toi dans les bons comme dans les mauvais temps. Je suis avec toi dans les circonstances où est-ce que les choses vont bien, comme lorsque les choses ne vont pas mal. Et je sens que je dois venir là. La Bible nous fait savoir que Abraham était en fait rentré maintenant en Égypte parce qu'il y avait une famine. Mais parce qu'il était avec Sarah, sa femme, il connaissait en fait, lui, il s'est mis dans sa tête, il avait assumé dans sa tête que à cause que sa femme était belle, lorsqu'il rentrerait en fait en Égypte, le roi maintenant aurait voulu avoir sa femme comme concubine. Mais pour l'obtenir, il aurait dû en fait, il devrait tuer Abraham. Donc de là, Abraham rentrait en Égypte parce que c'était sa seule solution de survie. Donc il sentait qu'il devait maintenant mentir pour protéger sa vie. Imaginez-vous, il avait le désir de protéger sa vie. Donc il a dit à sa femme de dire et d'accepter de dire que tu es ma sœur lorsqu'on rentrerait. Et effectivement, il a fait de là et la femme et le roi Pharaon a demandé en fait Sarah pour devenir sa femme. Mais de là, l'histoire courte, à un moment donné, le roi devient en fait tourmenté. Et là, va voir Abraham pour dire mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et histoire courte, il a su que c'était sa femme. Et de là, il a dit pourquoi tu m'as menti. De là, il a dit mets-toi dehors. Regardez ça. Abraham pense que s'il dit la vérité, il va mourir. Abraham donne un mensonge, mais par la grâce de Dieu, il est toujours protégé et le roi lui dit tout simplement quitte mon pays. Donc Abraham, de là, devrait avoir dans sa conception que mon Dieu est si tellement grand qu'il est avec moi, même lorsque je fais la volonté de Dieu, mais il est également avec moi lorsque j'ai décidé de faire ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ici, la Bible va nous faire savoir que dans quelques chapitres plus tard, maintenant, Abraham va se rendre encore dans un autre territoire. On dirait qu'il a, en fait, la Bible nous l'enseigne, il n'a pas compris qu'est-ce que Dieu l'a fait.
La Bible va nous faire comprendre qu'Abraham redit encore à sa femme, on va rentrer dans notre territoire, il y a un roi, et je pense que si tellement que tu vas être belle, il va te demander de te marier. Donc je te demande de dire que tu es ma sœur, de ne pas dire que tu es ma femme. Et il rentre, et la même histoire se reproduit. Et de là, Abraham, la Bible nous fait savoir que le roi encore va appeler Abraham pour lui faire encore cette reproche et va lui demander encore de quitter. J'aimerais que vous compreniez une chose. Abraham vivait dans le temps, en fait on ne peut même pas dire le temps de la loi parce qu'il a vécu avant la loi. Mais on va voir que si Dieu a cette compassion, si Dieu a cette volonté de protéger ses enfants, Dieu a cette volonté de préserver le plan qu'il a mis sur la vie de quelqu'un. Est-ce que vous pensez que Dieu veut aujourd'hui vous laisser tomber par rapport au plan qu'il a mis dans votre vie ou dans ma vie? Aujourd'hui, je ne prêche pas qu'il faut faire des choses contraires à la volonté de Dieu, mais j'aimerais vous montrer que la vie fait en sorte que il peut arriver que nous tombions, il peut arriver que nous faisons de quoi qui n'est pas correct. Mais j'aimerais que vous sachiez que dans la circonstance, qu'importe la situation que vous êtes, vous avez une porte de secours lorsque vous tournez vos yeux vers Dieu, qui en fait vous a appelé à de grandes choses. Et Abraham, à un moment donné, a compris, a appris. Donc Dieu va lui demander, donne-moi ton fils, ton unique. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut parler d'Abraham qui est contraire à la volonté de Dieu, mais sacrifier son fils, Abraham l'a bien fait, parce qu'il n'a pas hésité, bien fait, parce qu'il n'en a même pas parlé à sa femme. Donc je ne sais pas si ça c'est une bonne chose, mais de là il y a été. Et la Bible va nous faire savoir que le Dieu qui est extraordinaire, bien qu'on dit que c'est une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ, donc Jésus-Christ devrait être le premier sacrifice vivant qui devrait se faire. Donc de là, on dit que c'est une préfiguration. Donc Dieu n'a pas laissé en fait qu'Abraham puisse tuer son fils. Mais là, les théologiens vont dire que Abraham avait cette conviction que même lorsqu'il tuerait son fils, Dieu, le Dieu qu'il servait, était en mesure de le ressusciter parce qu'il savait qu'il y avait une promesse dans la vie de son fils. Donc aujourd'hui, Abraham, dans ce moment-là, a appelé Dieu, le Dieu qui pourvoit. Et aujourd'hui, je vais vous faire savoir que ce même Dieu qui a pourvu pour Abraham est en mesure de pourvoir pour vous dans votre situation. Mais par contre, il s'attend à ce que tu puisses croire en lui et croire qu'il est le Dieu qui peut pourvoir dans votre situation. Vous savez, dans la période quand la veuve s'apprêta à se laisser mourir, elle et son fils, la Bible nous dit qu'elle reçut une visite en fait d'un homme qui vient lui parler. Il faut comprendre, on parle de Sarepta, donc Sarepta n'est même pas un territoire juif. Donc la femme, elle n'est pas juive, elle n'a pas eu l'éducation juive. Par contre, la Bible nous fait savoir que Dieu envoie Élie en fait aller voir cette femme-là qui en fait attendait la mort, elle puis son fils, par rapport à le peu qu'elle avait. Et elle dit qu'elle avait seulement de quoi cuire en fait un biscuit et faire de quoi, et de là attendre la mort. Mais la Bible va nous faire savoir Dieu a su envoyer un homme, aller la rencontrer et de là lui donner une indication. Et par l'application que Dieu lui a demandé de faire, la Bible nous fait savoir que la femme a tout simplement fait ce qu'il avait dit, et aussi longtemps qu'elle appliquait la parole de Dieu, la parole que l'homme lui avait dit, la parole de Dieu nous dit qu'elle avait toujours de quoi pour subvenir à sa fin, pour elle et son fils, et également l'homme de Dieu. Dieu est un Dieu qui sait pourvoir. Lorsque la fille de Jairus décéda, Jairus, un homme de la loi, qui aurait pu avoir la conception des pharisiens, des sadducéens, du Sanhédrin à l'époque, où est-ce que tout le monde était contraire la majorité était contraire à les enseignements de Jésus. Mais lui, de son côté, a voulu mettre de côté la religion, mettre de côté le dogme du peuple. Et s'est dit que lui, il veut rechercher plus loin parce qu'il était convaincu de quelque chose de Jésus. Et il décida maintenant d'aller rencontrer Jésus pour lui dire, il y a ma fille qui est malade et je sais que tu peux venir
pour la guérir. Et histoire courte, la Bible maintenant se rend là-bas, Jésus se rend là-bas pour une guérison. Mais tandis qu'arrivé dans les lieux, on annonçant que la fille était décédée. Mais Jésus-Christ va rentrer quand même et va faire ce premier miracle de la résurrection. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que dans ta situation, quand tu dis que tu dois quitter l'Égypte, tu dois quitter le désert et tu dois rentrer dans ta nouvelle destination, quelle que soit la situation qui arrive, tu dois croire à un Dieu qui sait pourvoir, à un Dieu qui connaît tes besoins et qui sait comment subvenir à tes besoins. Et à un Dieu, malgré que tu rentres à un endroit qui peut paraître mort, mais il peut ressusciter et mettre vie dans ta circonstance. Vous savez, il y a également le mendiant qui était sur le chemin de Jéricho et qui avait en fait, qui était aveugle, mais qui mendiait et de là a entendu parler en fait que Jésus-Christ passait et commençait à crier pour qu'il puisse avoir l'attention de Jésus. Et de là, la Bible nous fait savoir que les disciples eux-mêmes et le peuple qui était avec Jésus demandaient à l'homme qui criait qu'il puisse en fait se taire et d'arrêter de crier dans les lieux publics. Et la Bible nous fait savoir que l'homme a décidé de crier encore plus fort et jusqu'à avoir l'attention de Jésus. Et Jésus va lui dire, et arrivé devant, va lui dire, en fait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux? Et l'homme, en fait, va dire, j'aimerais en fait recouvrir la vue. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire savoir que lorsque Jésus a fait cela, non seulement il a donné à l'homme, en fait, ce miracle de pouvoir voir, mais il a donné à l'homme l'opportunité de changer sa situation sociale dans la ville dans laquelle il était. Donc, j'aimerais vous faire comprendre que lorsqu'on sert Dieu, il sait, il est fidèle, il sait ce que nous avons besoin et il sait répondre à nos prières et il sait exactement ce que tu as besoin. Il sait dans quel moment venir faire sa rencontre avec toi. Il sait dans quel moment qu'il doit changer la circonstance pour toi. On doit apprendre tout simplement à faire confiance à Dieu dans son temps parce que ce qu'il va faire dans son temps est extraordinaire. Ça fait en fait trop longtemps que peut-être des gens ici qui m'écoutent, peut-être que tu es dans ta situation, tu dis mais ces hommes-là, oui, tu dis, raconte beaucoup d'histoires et on lit que Dieu a changé, que Dieu a pourvu, que Dieu a fait des miracles et on le voit, mais moi, peut-être qu'il y a une personne qui dit, mais moi, je ne vois pas le changement dans ma situation et je sais que je le cherche, je sais que j'ai besoin de lui, je sais que je crie vers lui, mais quand est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? J'aimerais te faire savoir qu'il n'est jamais trop tard de sortir dans ton désert. Il n'est jamais trop tard de sortir de ta situation. Tu ne dois jamais te laisser convaincre que ta situation doit être permanente. Mais tu dois constamment te dire que je dois arriver à comprendre qu'il y a un temps que je dois quitter ma situation. Et c'est pour cela que moi, je refuse de dire et d'accepter que les situations qui viennent me déprimer va rester, va demeurer, va cohabiter avec moi et ma famille. Mais je déclare tout le temps que la dépression n'a pas de place chez moi, n'a pas de place à l'intérieur de moi, n'a pas de place dans mon environnement, parce que je crois que Dieu est celui qui donne l'espoir. Vous savez, qu'on soit la détresse, que ce soit l'anxiété, que ce soit en fait, on parle en fait de l'endettement, la maladie, quelle que ce soit la situation dans laquelle tu traverses, j'aimerais te faire savoir que tu as un Jésus et ce Jésus est toujours la solution à ton problème. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit. Je ne connais pas les blessures de ton passé. Mais une seule chose que je sais, c'est que le Jésus que je sers, il est la solution à ton problème. Il est celui qui peut faire le changement dans ta situation. Il est celui qui peut faire le changement dans les circonstances qui environnent ta vie.
De même que on va voir que Moïse a emmené en fait Dieu dans la situation des Israélites dans le but qu'ils puissent prendre le chemin de la libération et se rendre jusqu'en Canaan. De même que vous allez voir que n'importe quel homme que j'ai mentionné aujourd'hui, que Dieu a intervenu dans un moment, une circonstance spéciale pour maintenant amener ou changer la circonstance. Je vais vous faire savoir que Jésus également est là dans le but de changer ta circonstance et ta situation en 2024. Et c'est pour cela que je stimule votre esprit, je stimule votre conviction, je stimule ce qui se passe dans vos pensées afin que nous puissions nous tenir debout et dire assez, c'est assez, je ne resterai pas là, je dois prendre mon envol pour aller à ma destination. Et aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi votre destination. Je ne sais pas c'est combien de kilomètres ta destination. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour que tu puisses vraiment arriver à ta destination. Mais très souvent, nous en tant qu'hommes, on pense à tout ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre que tous ces détails-là ne dépendent pas de toi. La seule chose qui dépend de toi, c'est que tu puisses mettre ta foi en Jésus-Christ et laisse-lui faire le travail qu'il veut faire dans ta vie afin qu'il puisse assurer que les gens puissent le glorifier. Parce que tout ce que Dieu fait, à la fin, le résultat, c'est que les gens puissent reconnaître que c'est l'Éternel qui l'a fait. Et aujourd'hui, j'aimerais vous encourager. J'aimerais vraiment vous fortifier. J'aimerais vraiment vous éveiller afin que vous puissiez avoir soif de ce Dieu vivant-là. Avoir soif de ce Jésus qui sait faire la différence dans la vie de qui que ce soit. Mais on doit apprendre à vivre comme des enfants du royaume de Dieu. À vivre comme des enfants du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est forcé. La Bible dit que c'est les violents qui s'en emparent. On doit changer de mentalité. On doit garder nos pensées captives à la parole qui est écrite, à la révélation de Dieu. Et de dire qu'importe ce que je vois devant moi, ma conviction demeure sur ce que Jésus-Christ me dit. Et quand on fait cela, on est en mesure de travailler notre muscle spirituel qui lui va garder en éveil ton esprit. Que ton esprit, lui, va communiquer avec l'Esprit de Dieu. Il va faire en sorte que tu puisses déclarer des choses pour qu'elles puissent venir favorables à toi. Pendant que je vous demande de vous tenir debout, pendant que je demande toute tête courbée, dans un premier temps, j'aimerais savoir est-ce qu'il y a une personne qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui aurait aimé faire le choix ce matin, qui est parmi nous. Tout simplement lever la main. J'ai vu une main, deux mains. Peut-être qu'il y a d'autres mains que je ne vois pas parce que il n'y a pas beaucoup de lumière. On aimerait juste prier ensemble. Tout le monde peut répéter cette prière-là avec moi pendant que je vais demander à ces personnes également de répéter. Si vous êtes également, vous écoutez dans les différentes plateformes également, répétez cette prière. Dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es venu, tu es mort sur la croix et cela a permis que le péché de l'humanité soit effacé, incluant le mien.
Et je crois qu'à ce moment, j'ai la vie éternelle. Je suis réconcilié avec le Père. Et j'ai la vie abondante. Et je vais juste prier pour mon Père. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses, Papa, les couvrir avec ton esprit et les préserver au Père du monde. Les préserver, Père, les donner la force nécessaire afin de remporter la victoire dans toutes circonstances qui va se passer dans la vie. Et je prie, Père, de ton Saint, que dans leur parcours, s'il arrive qu'ils pêchent, qu'ils font de quoi contraire à ta volonté, que ton amour puisse les révéler et les faire savoir que tes bras seront toujours ouverts et que tu les appelles à revenir à toi et de se confesser afin que tu puisses les pardonner pour qu'ils puissent continuer le chemin, Père, de l'éternité que tu les as donné. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Et ceux, peut-être, je ne sais pas qui vit des choses. Pour ceux qui vivent des choses, qui sont dans une saison qui ne comprennent pas, ou plutôt une saison qu'ils n'acceptent pas, parce qu'ils veulent voir un changement. Et ce n'est pas un changement pour qu'ils restent dans la situation. On parle d'un changement pour qu'ils quittent la situation. Donc c'est très spécifique. Si vous viviez quelque chose, est-ce que vous pouvez lever la main? J'aimerais prier pour vous avant que je termine. C'est en fait les deux semaines que j'ai prêché sur « Je dois quitter le désert ». J'ai dit le désert peut être n'importe quoi pour vous. Si vous vivez quelque chose de spécifique et que vous sentez que la saison demande que tu puisses sortir. Sortir de l'Égypte, peut-être qu'il t'est rendu au désert, mais tu crois que le 40 ans a passé, que tu dois quitter le désert pour rentrer en Canaan. Si c'est toi, je te demande de venir en avant. Ici, la personne qui vit une situation et qu'elle dit que ça fait longtemps qu'elle est en train d'errer, longtemps qu'elle est en train de tourner en rond et qu'elle croit que c'est le temps pour elle de quitter. Alléluia. Moi je suis ici dans le podium, l'église, je crois que l'église n'est pas constituée de Ricardo, mais c'est constituée de tous les hommes et des femmes de Dieu. Donc je demande si Altagrace et Adanley, si vous pouvez venir prier pour les gens, pour moi s'il te plaît. Alléluia. Comme je dis, moi, ce message, je le sais, c'est un message prophétique. Et un message prophétique n'est pas un message qui te dit quoi faire, mais c'est un message qui vient t'encourager, qui vient te confirmer, qui vient t'élever pour te faire avoir une conviction que ce que Dieu t'a dit, il va l'accomplir. Et aujourd'hui, j'aimerais que chaque personne qui est ici en arrière, ceux qui écoutent en ligne, peut-être que vous êtes en ligne, vous ne pouvez pas aller à l'avant, je vais faire une prière générale, mais tout simplement prier ceux qui croient, qui veulent s'accorder avec nous par rapport à ce message prophétique, qu'ils vont quitter dans le nom de Jésus. S'ils ont quitté l'Égypte, qu'ils sont rendus dans le désert, ils vont quitter le désert pour se rendre à Canaan. On voit qu'il y a 3 étapes. Des fois, on peut quitter un endroit, on pense qu'on est rendu, mais on est dans une autre situation et ce n'est pas encore la fin. Il faut savoir qu'on est là de manière temporaire, mais qu'on va arriver à l'endroit que Dieu vraiment a destiné pour nous. Donc, je prends autorité en ce moment dans le nom de Jésus et j'active, Père, les dons. J'active, Père, au Dieu ton Saint, toute la conception, Père. J'active, Père, au Dieu ton Saint, ta révélation, Papa, qui est en eux, au Père de ton Saint. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que cette parole, Père, au Dieu ton Saint, puisse les donner force, puisse les encourager, puisse les fortifier, au Père de ton Saint, afin de faire des pas de foi. Et Père, au Dieu ton Saint, Papa, non seulement de sortir d'Égypte et d'arriver dans le désert, Papa, mais de ne pas rester dans le désert parce qu'ils croient que c'est le temps de quitter, qu'ils puissent, Père de ton Saint, se rendre au Canaan, Père de ton Saint, Père. Je prie dans le nom de Jésus, Papa, pour toute, Père de ton Saint, Papa, l'esprit d'incrédulité, Père de ton Saint, les esprits, Papa, qui viennent, Papa,
nous emmener à ne pas croire dans ce que tu nous as dit premièrement, à ne pas croire, Père, dans ce que ta parole nous révèle. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, qu'elle puisse être renversée, Père, de ton croix, Papa, et j'élève une tour, Père, de protection, Père, de ton croix, Papa, et je prie dans le nom de Jésus, Papa, que toute parole contraire qui vienne dans leur pensée, Père, n'a pas d'effet au Père de ton croix, Papa, mais je déclare en eux, Père de ton croix, que c'est ta parole, Père, qui va s'accomplir dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père de ton croix, Papa. Je prie également, Père de ton croix, pour, Père, les conceptions, les mentalités qui sont à l'intérieur d'eux, Père de ton croix, Papa, que tu puisses les renverser, Père, dans le nom de Jésus, et que tu puisses mettre, Père de ton croix, Papa, ta parole renouvelée, Père de ton croix, que tu puisses mettre, Père de ton esprit renouvelé, Père de ton croix, Papa, l'intelligence, Père de ton croix, renouvelée, Père de ton croix, Papa, afin que, Père de ton croix, à l'intérieur d'eux, Père de ton croix, c'est ta parole qui va résonner au Père de ton croix, va communiquer, Père, avec toi, le Père, qui vient intervenir en nos faveurs, Père de ton croix. Donc nous lions au Père de ton croix tout ce qui empêche, Père de ton croix, l'accomplissement de tes bienfaits, au Père, et nous déclarons, Père de ton croix, Papa, que nous sommes victorieux en toi, au Père de ton croix. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Donc nous te disons merci d'avance, Père, pour, Père de ton croix, Papa, cet endroit que nous quittons. Et te disons merci, Père, pour cet endroit où est-ce qu'ils sont rendus. Au Père de ton croix, Papa, je prie, Père de ton croix, pour cette nouvelle saison, que tu puisses te donner les balises nécessaires. Je prie, Père de ton croix, que tu puisses les équiper, Père de ton croix, Papa, afin, Père de ton croix, de continuer à résister, Père, contre le diable. Au Père de ton croix, afin que le diable puisse fuir loin. Et même lorsqu'il va revenir, Père, mais je prie dans le nom de Jésus, équipe-les, Père de ton croix, afin qu'ils puissent avoir ta parole, Papa de ton croix, qui a l'autorité, Père, et faire en sorte qu'à tous les fois que Satan va venir, Père, comme un lion rugissant, mais qu'il puisse avoir de ton croix quitter, Père, de ton croix. Et même lorsqu'il reviendra, Père, avec cette haute, Père, je prie, Papa, qu'il puisse, Papa, continuer, Père, à les chasser, Père, et de dire, Papa, de ton croix, que la victoire est pour eux et qu'ils vont vivre pleinement ce que tu as destiné pour eux dans le nom puissant de Jésus. Donc j'active cette vie abondance, Père, dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Père, à toi revient la gloire et à toi revient l'honneur et à toi revient la magnificence dans le puissant nom de Jésus. À toi revient la gloire et à toi revient l'honneur dans le puissant nom de Jésus. Père, c'est toi seulement qui as fait cela et tu nous permets de vivre cela. C'est par rapport à ton Fils. Et Père, Papa, nous réclamons, ô Père, la bienfaisance de ton Fils ce matin dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions quitter et continuer notre envol à cette nouvelle destinée que tu nous donnes. Partez en paix, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime, je vous apprécie. Vous écoutez le Centre de Résurrection, un endroit qui donne la capacité à tout le monde d'aimer, connecter et de servir. Prenez la décision de quitter votre désert afin de rentrer en Canaan.